Nous sommes ma fraîche. Nous sommes ma fraîche. Pour la gloire De l'agneau et pour un monde nouveau. Nous sommes Nous sommes ma fraîche. On chante tout le monde. On bat les mains. pour la gloire de l'agneau. Et pour un monde nouveau. Merci. Dieu soit béni en vous. Que sa présence se renouvelle en vous. En ce dimanche matin, 8 février 2026, à Gorogobité, nous sommes dans la commune de Cocody. C'est ça. Voilà, moi c'est frère Chris Moïse, le fils de l'homme. L'homme 3 fois saint, l'homme qui ne pratique pas le péché et qui ne peut même pas pécher. L'homme en qui il n'y a pas de péché. L'homme en qui il n'y a pas d'iniquité. L'homme qui est plein de sainteté, de pureté, de gloire, d'onction, de divinité, de Mashiach du Seigneur. Papa, ce moment. Ce matin, je vais prêcher un message typiquement manne fraîche. Le thème est le suivant. En Dieu, il y a le patriarcat et le matriarcat. En Dieu, il y a le patriarcat et le matriarcat. En Dieu, il y a la paternité et la maternité. En Dieu, il y a le masculin et le féminin. En Dieu, il y a le mâle et la femelle. En Dieu, il y a le père, il y a la mère. C'est pourquoi il est Dieu. Nous lisons l'Écriture pour entrer en profondeur, si Dieu le veut. Nous commençons par Genèse, chapitre 1, verset 26, 27. J'espère que c'est le bon verset. Oui? Ok. C'est parti. Genèse 1, Oui? verset 26 à 27. Oui? Puis Dieu dit, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, selon notre ressemblance, et qu'il domine et qu'il domine, sur les poissons de la mer, oui, sur les oiseaux du ciel, oui, sur les bétails, oui, et sur toute la terre, oui, et sur tous les reptiles oui, qui rampent sur la terre. oui. Dieu créa l'homme Dieu créa l'homme à son image. à son image. Il le créa Il le créa à l'image de Dieu. à l'image de Dieu. Il créa l'homme Il créa l'homme et la femme. et la femme. Dieu créa l'homme et la femme. L'homme était où avant sa création? Il était en Dieu. Amen. La femme était où avant sa création? Elle était en Dieu. Amen. Donc en Dieu, il y a l'homme et la femme. Amen. Il y a le mâle et la femelle. En Dieu, il y a le masculin et le féminin. Amen. En Dieu, il y a le patriarcat et le matriarcat. Amen. Que son nom soit béni. Amen. Alors Dieu crée l'homme à son image. On prend l'homme que Dieu a créé. Son nom c'est Adam. Dieu l'a créé d'abord. Il fait tomber sur Adam, l'homme, un profond sommeil. Et quand l'homme dormait profondément, Dieu a ouvert son côté droit. Il a pris une côte. Avec la côte, Dieu a formé
la femme qui va devenir Ève plus tard, lorsqu'elle va enfanter. La femme là, elle était dans l'homme. Donc dans l'homme, il y avait l'homme créé par Dieu, la paternité et la maternité. Amen. Il y avait dans cet homme-là le patriarcat et le matriarcat. Il y avait dans cet homme le masculin et le féminin. Amen. Parce que l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Amen. Cet homme, il était Dieu. Amen. Cet homme-là, c'était Dieu dans un corps de chair. Et dans ce corps de chair se trouvait la femme. Donc l'homme était à la fois mâle et femelle. Alors Dieu maintenant opère la séparation pour qu'il y ait un homme à côté, de l'autre une femme. Mais le mystère continue de se perpétuer à travers les âges. Regardez sur le plan génétique. Alléluia! Sur le plan génétique, le fœtus là, il est à la fois père et mère. Alléluia! Nous sommes tout bébé conçu dans le sein de sa mère est à la fois mâle et femelle. Je reprends calmement, posément, sereinement, divinement et mystiquement. Y a-t-il ici une femme enceinte? Viens. Nous sommes ma fraîche, nous sommes ma frère. Pour la gloire de l'agneau, mais pour un monde nouveau. Elle est enceinte. Ça fait maintenant plusieurs mois. Maintenant, on prend le premier mois de sa grossesse. Le fœtus qui était dans son ventre, le premier mois, en lui, il y avait le sexe masculin et féminin. Le premier mois de sa grossesse, le bébé, il était à la fois mâle et femelle. Et c'est plus tard que ça fait 3-4 mois et que le sexe qui va dominer se précise. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est ici la main fraîche, le pain de cœur pour la personne de la sœur. Alléluia. 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 Papas et mamans, le mystère de la création a été délégué à la femme. Amen. Oh, la parole. La parole. Amen. Frère, c'est un grand mystère. Amen. Que Dieu dévoile par la main fraîche. Amen. Afin que vous compreniez le plan de la rédemption. Amen. Ça peut aller? Amen. Adam était à la fois masculin et féminin. Et Dieu, il a séparé le masculin du féminin, tout en gardant dans le masculin les attributs féminins. Alléluia. Amen. Amen. C'est pourquoi vous devez vous lever pour acclamer le Seigneur Jésus-Christ. Le Dieu, le Seigneur, la parole de Dieu, l'immortel, le vivant, le puissant, l'extraordinaire, le magnifique, le merveilleux, le glorieux, l'éternel, la création, la pureté, la divinité. Alléluia, alléluia, alléluia.
Lisons les qui suivent maintenant. Asseyez-vous s'il vous plaît. Lisons Ésaïe 66, verset 13. Quelqu'un prend Matthieu 23, verset 37. Pour montrer qu'en Dieu, il y a et le masculin et le féminin. Mais Dieu n'a pas de sexe. Mais en lui, il y a le masculin et le féminin. Le patriarcat et le matriarcat. L'homme et la femme. Et Dieu manifeste les attributs de l'homme et de la femme. Amen. Tous les jours. Amen. Nous lisons Ésaïe 66, verset 13. Lecture. Ésaïe 66, verset 13. Oui. Comme un homme Que sa mère console. Ainsi, je vous consolerai. Moi Dieu, je vous consolerai. Donc Dieu est consolateur. Amen. Jésus a dit, l'Esprit viendra, le consolateur, l'Esprit de vérité, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il console comme ta maman te console. Alléluia. Et en te consolant, quand ta mère te console, il manifeste un attribut maternel. Amen. Nous sommes en pêche, nous sommes en fait pour la gloire de l'agneau et pour un monde. Merci. Matthieu 23, verset 37. En Dieu, il y a le patriarcat et le matriarcat, le masculin et le féminin, la paternité et la maternité. Mais Dieu n'accouche pas, il n'accouche pas, il engendre. Alléluia. Dieu engendre, il m'a engendré. Et à moi, il y a le masculin et le féminin. Matthieu 23, verset 37. Amen. Lecture. Jérusalem. C'est Jésus qui parle. Jérusalem. Oui. Qui tue Les prophètes. Et qui lapide. Ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu, moi Jésus-Christ, rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes. Et vous ne l'avez pas voulu. Et vous n'avez pas voulu ça. Jérusalem. Jérusalem. Et Jésus pleura. Jésus se compare à qui, à quoi? À une poule. Amen. Pourquoi en lui, Jésus-Christ, il y avait les attributs d'une poule. D'une poule. Je me souviens, j'ai dit à une soeur ici, elle est moineau, elle est devenue en fer. Elle est devenue en fer, beaucoup, elle ne sait pas. Jésus dit, lui, il est une poule. Moineau, si tu veux. Parce que tu n'as pas de révélation. Alléluia. La poule, elle fait quoi? La poule, elle est maternelle. Amen. La poule protège les poussins. Amen. Elle les garde. Elle est prête même à combattre pour ses poussins. Elle est dolote. Elle est chérie. Elle est console. Elle est soigne. C'est ça, une bonne mère. Et Jésus dit, il est comme une poule. Donc Jésus-Christ nous dit qu'en lui, il y a les attributs d'une poule. Amen. Je parle de poule. Alléluia. Pas de poulet, hein? De poule. Le poulet, il a les attributs masculins. Amen. Amen. Et Jésus dit qu'il voulait rassembler Jérusalem comme une poule
rassemble ses poussins sous ses ailes pour les protéger, pour les garder. Donc Jésus dit par là qu'en lui, Jésus-Christ, homme, il y a les attributs d'une mère. Attribut maternel. Le matriarcat est en lui. Maintenant, regardez autour de vous, ou bien dans vos foyers respectifs. Votre mari, de façon générale, c'est un monsieur de tous les carrés. Il y en a qui s'en plaignent. Hein? Mon mari, il est trop carré. Il est trop direct. Il est trop sévère. Mais il manifeste le caractère masculin de Dieu. Quelquefois, il devient beau et sensible. Amen. Parce qu'en lui aussi, le caractère maternel. Amen. Donc, ton mari là, c'est ta mère. Amen. Amen. C'est ta mère. Amen. Qui te protège, qui te console, amen, qui te chérit, qui te garde. Une vraie mère dans le foyer là, c'est qui garde son mari. Amen. Je le prends. Une vraie mère, une vraie femme vertueuse, elle garde son mari. Amen. Elle protège les enfants. Amen. Elle est face au danger. Elle ne rebute pas. C'est ça, en Dieu, la maternité. Et tout ça, ça y est en Jésus-Christ. Amen. Et Jésus a mis ça en nous. Il a mis ça en moi. Amen. En tant que l'homme que Dieu a fait Dieu. Amen. En Dieu fait homme, il y a le patriarcat et le matriarcat. Amen. Il y a la paternité et la maternité. Je suis un homme, mais en moi, il y a la maternité. Il y a la douceur, ça relève de la maternité. Amen. Il y a la compassion, ça vient de la maternité. Et il y a la miséricorde. Parlons-en. On nous dit par les Écritures que Dieu est miséricordieux. Dieu a dit dans un verset biblique que j'ignore, je l'ignore, c'est bon. Dieu dit, je fais miséricorde à qui je fais miséricorde. C'est quoi c'est dans Romains. Donc Dieu, il fait miséricorde. Il est miséricordieux. Voilà c'est quoi la miséricorde. Le sens hébraïque de ce mot signifie le sein maternel. Le ventre maternel. Donc Dieu dit que lui, Dieu en lui a un sein maternel. Parce que Dieu est en lui le Père et la Mère. Il y a le mot El Shaddai. El Shaddai, Dieu Tout-Puissant. Dans Shaddai, il y a le mystère de la maternité. Le mystère de la fécondité. Le mystère du matriarcat dans El Shaddai, Dieu Tout-Puissant. Le mot Shaddai lui dit sein maternel, ventre maternel. Pourtant, il est tout-puissant. Donc en lui, il y a la maternité, le féminin. Les qualités d'une femme sont en Dieu. Amen. La douceur, ça c'est la femme. Ça y est en Dieu. La miséricorde qui vient de sein maternel. El Shaddai vient de sein maternel. Et Dieu il porte ces titres-là pour montrer qu'en lui, il y a aussi le côté maternel, le côté affectif. Il n'est pas seulement dangereux, terrible, il est aussi affectif et affectueux. Amen. C'est ici le mystère de Dieu qui est à la fois homme et femme. Je sais que ça sonne mal dans les oreilles des chrétiens.
Et moi j'aime ça. Amen. J'aime ce qui sonne mal dans leurs oreilles. Amen. Parce que cette parole est réservée aux aigles que vous êtes. Et ce matin, il y a un rassemblement d'aigles ici à Yorobité autour de l'incarnation du mystère du cadavre de Matthieu 24. Dieu, il y a la foi paternelle et maternelle. Le don Dieu. Et ça ne va pas finir. C'est pour toujours. D'accord? En lui, il y a les qualités de l'homme et les qualités de la femme, du père et de la mère. En Dieu, il y a tout ça. C'est pourquoi nous avons pour responsabilité, pour devoir, de prêcher ce message sur tous les toits. Parce qu'on a limité Dieu dans un canevas. Il est père. Il est père. Non. Dieu est aussi mère. Avec M majuscule. Dieu est aussi mère. Il est père et mère. Il est homme, il est femme. Et là, c'est choquant. Quand il dit femme, il ne faut pas regarder au vagin. Quand il dit homme, il ne faut pas regarder aux gonades, aux testicules qui se balancent à gauche à droite. Parce que Dieu n'a pas de testicules. Dieu n'a pas de vagin. Mais il est homme, il est femme. Amen. Beaucoup ont pensé aux gonades, aux testicules. Pourquoi Dieu veut avoir un testicule? Dieu n'a pas de genre. Il n'a pas de sexe. Mais dans sa nature profonde, il est homme, il est femme. Dans son attribut, il est homme, il est femme. Je parle de sa nature qui ne peut pas finir. Et quand il a créé l'homme à son image, à sa ressemblance, il a mis ça dans l'homme. Donc le premier homme, Adam, on va lire Genèse 5. Le premier homme, là, quand il a créé, il était seul, en lui il y avait une femme. Donc l'homme était à la fois homme et femme. Et puis Dieu il sépare l'homme de la femme, tout en gardant dans l'homme certains attributs de la féminité. Vous voyez ce mystère là? C'est donné aux aigles. Ils ont pour terminer Genèse 5. Genèse 5. Oui. Verset 1 suivant. Oui. Voici le livre de la postérité d'Adam. Quand tu prends ça dans Dabi, je vais voir, oui. Allons-y. Lorsque Dieu créa l'homme, oui. il le fit. Il le fit À la ressemblance de Dieu. à la ressemblance de Dieu. Il le créa. Il le créa. Il créa l'homme. Il créa l'homme Et la femme. et la femme. Il est béni. Il est béni. Et il les appela. Il les appela Du nom. du nom d'homme. d'homme. Dabi, dis quoi? Dabi. Qui a Dabi ici? Dabi, Genèse 5. Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Il le créa et puis il va l'appeler du nom de lecture. Genèse 5, verset Oui. David. Oui. C'est ici le livre Oui, de génération d'Adam. oui, Au jour où Dieu créa Adam, oui, il le fit à la ressemblance de Dieu. oui, Il est créa oui. mâle Mâle et femelle. et femelle. Et il est béni. Il est béni. Et les appela Et Dieu les appelle du nom d'Adam. du nom d'Adam, Adam. du nom d'Adam, Adam. du nom d'Adam. C'est clair. Amen. Donc le mâle, son nom c'était Adam. La femelle aussi, son nom c'était Adam. À très bientôt, merci. Amen.